On voit que cet Inter, il s'arc-boute sur ses principes de jeu. Ils ont une réussite maximale. 3 frappes cadrées, 3 buts. C'est leur marque de fabrique. Mais le Barça... Oui, bon, peut-être. Mais bon. Non, mais bon, ils en ont mis 4. Hein. Non, il y a eu 3-3. Oui, mais la VAR, on a refusé pour un Imaginez si c'était Real. Ouais. Oui, Imaginez si c'était Real. Qu'est-ce que ce monsieur allait faire ici? Imaginez. Annie n'allait même pas parler. Il allait commencer. Le Real, justement, c'est des voleurs. Puisque tu me vous tends êtes la en train perche. de nous dire. Puisque tu me tends la perche, on voit l'image derrière. Ouais. À Madrid, le but de Dumfries, il est refusé. S'il te plaît. Il est refusé. S'il te plaît. Il est refusé pour jeu dangereux. Il est refusé pour jeu dangereux parce que le pied de Dumfries, il arrive à ça de la tête de Pedri. Donc, à Madrid, ce but, il est refusé. Bon, voilà. en tout mais cas, à Barcelone, Rémi, on le valide quand même pour l'adversaire. On aura un match retour et on aura aussi des absents importants de chaque côté, puisque Jules Koundé, vraisemblablement, il est blessé, ne jouera pas de l'autre côté, et en plus de Lewandowski. Et puis de l'autre côté, Lautaro Martinez, les deux étaient sortis d'ailleurs avant la mi-temps, et ils ne joueront pas. Est-ce que pour vous, le Barça, alors, Barça ou Inter, hein, vous avez en face là le choix, chacun a prêché pour sa paroisse. Première des choses, j'avais déjà dit ici qu'une grande équipe, c'est d'abord la défense. Et je disais que le Barça allait craquer. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de nous parler quand même d'un but, soi-disant avec un microscope qu'il fallait vérifier le hors-jeu. Mais toujours est-il que chaque fois, c'était un danger. Alors qu'à une certaine période, même quand je vois la deuxième mi-temps, il faut savoir que ce Barça donne beaucoup d'énergie à la première mi-temps. Et à la deuxième mi-temps, c'est exactement ce qui s'est aussi passé avec, bien évidemment, Dortmund. Vous avez vu comment est-ce que le Barça a été secoué par Dortmund. Donc aujourd'hui, j'ai dit, c'est bien beau, tout le monde est là, on s'extasie. Il a dit, oh là là, le Barça joue un football chatoyant. En fait, c'est vrai que on se souvient de l'Inter contre le Bayern, justement, où ils les ont dominés à l'aller et ils les ont maîtrisés au retour. Au retour, donc, pour moi, aujourd'hui, je crois quand même que lorsque je regarde cette équipe du Barça, elle est beaucoup vulnérable et je crois d'ailleurs que lorsqu'on verra certaines phases de jeu, surtout à la deuxième mi-temps, parce que le Barça va dominer à la première mi-temps. C'est-à-dire, ils font toujours un pressing. Là, ils n'ont pas fait ça. Hein. Non. Ils ont fait le pressing. Ils ont fait le pressing, sauf qu'ils ont raté la première occasion. Et directement, une équipe d'Inter qui n'avait pas marqué depuis 3 matchs a réussi à marquer 3 buts au Barça. Mais c'est pas difficile de marquer contre Barcelone. Donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui. Si Benjamin le dit. Et même quand Lautaro. C'est difficile de les battre. Et même quand Lautaro. Non, mais on te dit bien que à moins 1, ils étaient sortis par Dortmund. Quand tu dis que c'est difficile de les battre, ils ont pris 3-1. Il faut pas dire ça. Oui, mais le Real a gagné combien de matchs contre Barcelone cette saison? C'est pour ça que je dis que. Le Real a gagné combien de matchs contre Barcelone cette saison? Donc, Rémi. Donc, pour moi, je vois l'Inter. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire une chose. En 2010, je me souviens d'un Inter qui était comme ça, arc-bouté dans sa défense. Ouais. Et vous vous souvenez, c'était contre le Barça. Et c'était Mourinho. Et d'ailleurs, ils ont joué en infériorité numérique. Et ils ont réussi à tenir ce Barça et à se qualifier. Là, c'est le Barça qui était en infériorité. Donc, j'ai dit bien que... mais Annie, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il faut aussi tenir compte du contexte. On a parlé du Bayern, l'Inter avait gagné à l'aller. Il devait garder ce score-là. Là, aujourd'hui, il y a égalité. Pour moi, il y a 0-0. Ouais. Donc, l'Inter, quelque part, est obligé aussi d'aller marquer pour gagner. Donc, aujourd'hui, c'est du 50-50. Donc, si l'Inter avait gagné ce match aller, j'aurais dit que ça aurait été difficile pour Barcelone parce que la défense, elle devait être en place comme elle le fait souvent. Mais là, l'Inter est obligé d'attaquer. L'Inter est obligé, à un moment donné, de sortir aussi pour essayer d'aller marquer ce but-là qui doit les permettre de gagner. Donc, moi, je suis sur du 50-50. Donc, j'attends quand même de voir. Je ne vais pas aussi être franc comme non, moi, je suis sur du 51-50. Une question subsidiaire, Xavier, rapidement. Mais comment, par exemple, l'Inter, qui est encore en course, ils ont perdu la tête du championnat, ils vont jouer ce week-end, ils reçoivent les Las Vérone. Comment on a vu que Inzaghi voudrait remplacer 9 joueurs sur les 11 titulaires qui étaient à Barcelone. Comment on prépare ce genre de match?
Et de même, Barcelone joue le titre aussi avec le Real. Oui, mais c'est des clubs qui sont préparés pour ça. C'est des grands clubs avec des effectifs importants. Alors, effectivement, de temps en temps, il y a des blessés. C'est vrai que l'Inter, Lautaro et Pavard sont pas là, donc c'est quand même des joueurs importants. Pavard, ouais, il faut voir. Mais bon, à Barcelone aussi, il y a Lewandowski qui est absent. Peut-être Ter Stegen va revenir. Donc, mais ça fait partie de la vie des grands clubs. Ils composent avec. Ils ont des objectifs. Ter Stegen n'est pas inscrit. Je crois que celui qui est là, c'est bel et bien. Il n'est pas inscrit en Ligue des Champions. Non, mais en championnat, ce week-end. Oui, ce week-end, il le laisse au repos. Mais Lewandowski, il sera là. Il sera là pour le match retour de la Ligue des Champions. Baldé a repris les entraînements. Et Ferran Torres est très bon. Tout ça, ils ont des effectifs. Tous les postes sont doublés, donc ils ont l'habitude de jongler avec ce genre d'impératif. Le seul inconvénient pour l'Inter comme pour Barcelone, à la différence du Paris Saint-Germain et un degré moins d'Arsenal, c'est que eux, ils jouent le titre comme vous le dites. Donc ils ont des priorités, ils ont des priorités avec lesquelles ils doivent composer, et là c'est plus difficile pour le coach de gérer. Les petits messages, les auditeurs, les téléspectateurs. La défense de Barcelone, c'est du tamis, nous dit Fiston Pigna. Le Barça ira tout renverser.